Nous sommes debout, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Le premier chapitre. Nous allons commencer depuis le verset 6e. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut levé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Hier, nous avons parlé sur le nom du Seigneur. Ça nous a pris beaucoup de temps. Vous pouvez suivre même comment la voix est en train de nous déranger. Mais malgré l'état de la voix, nous allons apporter l'évangile. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de recevoir l'un de nos diacres dans la réunion aujourd'hui. L'un de ceux qui sont associés à la chaire au Branham Église. Je voudrais les saluer, que les Très-Hauts vous bénissent, révérend Mardoché. Je demande à ceux qui filment, quand je parle de quelqu'un, vous le prenez parce que l'humanité doit le voir. Il est notre diacre Mardoché Lopembe, l'enfant de la maison. Que Dieu le bénisse. Et nous sommes très heureux de recevoir encore le révérend Doudou au milieu de nous. Il est pasteur à Bumba. Et il a aussi une église ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, il a trouvé bon de communier avec nous. Nous saluons également le révérend William. Il est sorti de l'école de l'université du message. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous saluons tous nos bien-aimés frères et sœurs, étant ici présents ou ailleurs. Que le Très-Haut vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons pensé commencer un grand enseignement. Nous avons eu cette pensée à cause de la question qui nous a été posée de situer les trois venues du Seigneur
dans la Bible et dans les zodiaques. Tokoka kotalisa na siki boyei na nkolo na kati na Biblia pe na kati na minzoto. Nous avons répondu à cette question la semaine passée. Et nous avons compris que nous sommes obligés de donner un enseignement approfondi sur la venue du Seigneur. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous commençons un sujet intitulé « Comment il vient ?» lors de la seconde venue. Yango wana kolobela boye na mibale ezali malamu kasi motuna totuni liboso na kosimba motuna wana ezali ete akoya lolenge kani. Si vous ne connaissez pas la façon qu'il va venir, vous aurez des discussions avec des gens sur la venue. Vous l'attendrez pendant qu'il est déjà venu, ou vous allez déclarer qu'il est venu pendant qu'il n'est pas encore venu. C'est ainsi que nous devons bien maîtriser la venue du Seigneur. Et avant que je commence avec la seconde venue, je souhaiterais faire un pas en arrière afin de vous présenter la première venue, comment elle s'est réalisée. Parce que la nuit enseigne une autre nuit. Le jour donne connaissance à un autre jour. Si vous voulez connaître la réalité, voyez l'ombre. Et l'ombre vous révèle ce que sera la réalité. Écoutez, lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le grand Branham déclare ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Le paragraphe 36. Je peux commencer à 35. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant voici où on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament ici où il a été donné et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent.
C'est ce qui donne les positifs. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Si vous voulez connaître comment il viendra, découvrez comment il était venu. Si vous découvrez comment il était venu, vous découvrirez comment il va venir. Écoutez, je suis dans la seconde venue du Seigneur. Le paragraphe 19. Seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ qu'il n'y en a en rapport avec la première venue de Christ. Avant que j'avance, je voulais dire ceci. J'ai vu dans les dénominations les musiciens, quand ils chantent, la parole commence, il est dehors. Caméraman, montrez-moi les pianistes, où est-il? Montrez-moi le directeur de chant. Caméraman, filmelenga ilakisanga directeur de chant zawapi, lakisanga mobeti nzenza zawapi. Ils ne sont pas là. Et c'est le monde qui vous suit. Vraiment. Le caméraman, je voudrais que le directeur de chant et les pianistes reviennent et vous les filmez comment ils viennent, qu'on les voie dans le monde. Nous vous attendons, sinon nous arrêtons la prédication par là. Vous qui nous suivez à travers le monde, nous attendons les directeurs de chant et les pianistes. Nous les attendons ici à l'intérieur. Je me suis consacré, c'est pour le prêcher et vous. Ok, entrez. Le pianiste est là. Voilà. C'est une bonne manière de vous corriger. Prochainement, ne le faites pas. On avance. Pardonnez-leur, que Dieu les bénisse. Nous avançons avec la parole. Je reviens dans la seconde venue du Seigneur. Le paragraphe 19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ qu'il n'y en a en rapport avec la première venue du Christ. Donc la première venue a pas de promesses. Tandis que la seconde venue a beaucoup de promesses. Beaucoup de citations. Toute la Bible presque
Maintenant que l'expiation a été faite, wana mbondi esi esalemaka, tout ce qui concerne la race humaine maso etaleli loposo na bato dépend absolument de la seconde venue du Christ. ezali kotalela penza boye na mibale na Kristo. Tout ce qui concerne la race humaine nyonso etali makambo na bato dépend de la seconde venue du Christ. yango ezali kotalela bozongi na Kristo. Et il est de notre intérêt yango eza na litomba na biso de maîtriser la venue du Seigneur. toyeba na siki boyei na kolo, Parce que le tout repose sur cela. po ete makambo matali lisiko to mpe kobikisama etali bozongi na kolo. Écoutez le grand prophète. yoka mpaka ya basakoli Il déclare ceci. alobi maye: Je suis dans la pluie de la première et de l'arrière-saison. nazali na mvula eleko na liboso mpe eleko na suka. Bill Branham déclare. Bill Branham alobi, Écoutez, yokamela paragraphe 53 et 54. zela na kotanga tuku mitano na misato mpe tuku mitano na minei. Une chose étrange. ezali eloko moko kokamwisa Notre Seigneur, lorsqu'il était ici sur terre, kolo na biso ntango azalaka wana mabele, il a en ce temps-là na ntango wana enseigné sur sa seconde venue ateya mingi makambo matali bozongi na ye boye na mibale plus que qu'il le fit sur son départ. koleka mingi ndenge ateyaka likolo bokei na ye. Lisez les Écritures. botanga bibilia Voyez combien il a parlé de la seconde venue. botala boni alobela bozongi boye na mibale. Plus de 80% de ce qu'il a dit koleka lotombo nde mobimba concernait la seconde venue. ezalaka nde kotalela mateya nde nyonso etalelaka bozongi boye na mibale. Plus de 80% koleka ngambo mateya nde ebele de ce qu'il a dit na manso ateyaka concernait la seconde venue. etalelaka boye na mibale. Non pas ce qui s'est déroulé alors, ezalaki te makambo azalaka kosala son sacrifice et son départ, mbeka na ye mpe bokei na ye te, mais de la seconde venue. kasi ateyaka nde boye na mibale. Il a averti les gens. akebisaki bato, Il n'a jamais eu peur de les avertir. atikala kobanga te mpona kokebisa nango. Voyons certaines des choses qu'il a dites. totala mo makambo alobaka. Si Jésus soki yesu a beaucoup parlé 80% de son temps ateya mingi mateya nde ebele nyonso, de la seconde venue, ateya bozongi na mibale, alors il nous incombe wana eza na litomba na biso d'écouter toyoka pour voir ce qu'il a annoncé mpona komona makambo alakaka comme devant arriver. lokola oyo wape yango esengeli ekoma. Alors c'est très important. yango eza na litomba mingi, C'est très capital eza na litomba mingi de connaître la seconde venue. ya koyeba boyei na mibale. Les Écritures qui ont été promises pour cette venue. makomi alakamaka mpona boyei na mibale oyo. Sinon, vous allez l'attendre alors qu'il est déjà venu. soki te okoya kozela ye na ntango oyo asilaki lekoya, Ou alors vous pouvez prêcher qu'il est venu alors qu'il n'est pas encore venu. mpe okoya koteya bato ete nkolo asi azonga nzoka nde azonga na ino te. Retournons à l'époque de la première venue. tozonga na boyei nde ya liboso nanu. Lors de la première venue, na ntango boyei na liboso, je vais vous les présenter sous forme d'une histoire vécue. lelo mpenza nakoteya bino lokola kaka nazobetela bino lisolo ngai moko na bikela. Lors de la première venue, na ntango na boyei na liboso, il y avait des églises comme vous en avez aujourd'hui. masambo ebanda kobotama lelo te. kuta ntango wana masambo ezalaka. Et des pasteurs, des sacrificateurs, prêchaient la venue du Seigneur, qu'il viendra. mpe bakengeli banganga nzambe bazalaki koteya bato ete kolo azoya makolo eza na nzela kala te kokomao. Et les troubles, les tiraillements sur les doctrines étaient aussi dans des églises. kobendana yiki likolo na moboko ezalaka mpe na kaka masambo. Prenons l'exemple d'une église tokamatanga kisa losambo moko où le pasteur prêche, il dit: mokengeli ateya alobi, je vous dis au nom du Seigneur, nayebisi bino na nkombo na nkolo,
Il y a des bruits partout. Il est venu. Il est déjà venu. Ce sont des doctrines des démons. Parce que lors de la venue, voilà comment nous allons les reconnaître. Et tant que vous n'avez pas vu ceci arriver, tout celui qui te prêche la venue, il t'a menti. Le grand pasteur prend Zacharie 9:9. Sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'Inanès. Et il pose la question, qui a déjà vu un homme sur un âne ou le petit d'Inanès entrer ici à Jérusalem? Wana asilisi kotanga bongo atuni liangani ndenge na tangi boy nani na katikati na bilowa asi amoni moto akomikitisa molongi amatili kola mwana balata ikotiawa bana basi bako sebela bako yembela ye. Et tout le monde dit jamais vu. Moto nyoso kolobete nano salemate. Et lui répond il n'est pas encore venu. Wana tango boya no ibongo bisibino na mokuse ayete. À la sortie de la réunion, kakatanga babimi quelques jeunes gens tombe sur un journal d'actualité. Et ce journal s'intitulait Luc chapitre 1er. Et dans le journal c'est écrit comment une vierge là-bas à Nazareth, elle a la grossesse. Son mari voulait même la répudier. Chose grave, la Vierge dit c'est Dieu qui m'a rencontré. Il m'a dit que j'aurais un enfant. Cet enfant s'appellerait Emmanuel. Et alors quand les jeunes gens tombent sur ça, ils se sont rappelés. Qu'est-ce qu'ils se sont rappelés? Ésaïe 7. Nous pouvons lire cela. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Je commence avec la première venue. Vous allez comprendre maintenant la seconde venue. Écoutez. Ésaïe chapitre 7. Et le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le jeune Jean crie, il est venu. La Vierge est déjà là. Elle a déjà la grossesse. Même selon les zodiacs, la première venue c'est la Vierge. L'église a secoué. Le pasteur dit moi je ne crois pas ça. Les jeunes gens commencent à brûler l'église. Moi j'aime les jeunes gens, ils saisissent avant. Pasteur, tirez attention quand les jeunes gens commencent. Quand les jeunes gens commencent, il y a un problème. Vérifiez bien les Écritures. Ne les livrez pas. Mais vérifiez les
Écritures. kasi yo peke nena kotanga-tanga. Le pasteur a eu des tensions. Mokengeli abeli tension. Il a commencé à dire, mais ça, je peux mourir même. Mokengeli akoti kino l'hôpital akoti Saint-Joseph. Et pendant qu'il était malade, Natango azaki na Saint-Joseph. se demandant comment faire. Azomi tu na soki na bimi na kosala nini? Un visiteur vient, c'est le bulldozer, le grand docteur. Mopaya moko ye, bulldozer, molakisi monene ye. Le pasteur dit, je peux me reposer, le docteur connaît bien les Écritures. Mokengeli alobi, napema na nga na Saint-Joseph awa, soki na silisi nazonga ndako, bulldozer ayebi makomi. Le bulldozer monte du haut de la chaîne. Bulldozer amatine bayo. Il dit, shalom église. Kimia losamo. Et l'église dit, shalom. E losamo bapanzi bakiti. Le bulldozer va dire, Mopalanganisango alobi. j'ai fait un songe Na loti ndoto. qu'il y avait des troubles dans cette église Etelekata losamo oyo, batomboki. autour d'une fausse doctrine. Likolo na boboko moko lokuta. Et le Seigneur m'a dit de venir pour redresser les choses. Oyo nkolo ayebisinga te, na kosembola, na corriger bino. Les jeunes gens ont crié, déposez, déposez. Bilenge bazali kuna corriger. Ils ont crié, donnez les choses. Balobi kitisa biloko. Il a commencé à déclarer, Abandi koloba. j'ai appris Na yoki likam. que vous vous basez sur un journal d'actualité. Ete bino bokeko kamata makambo moko ya journal. Je voudrais vous poser la question. Natuna bino motuna. La jeune fille en question, Elenge mwasi wana. selon votre journal, Enge benena lingala fasili na bino. elle vit où? Avandaka wapi? Et les jeunes gens crient, Bilenge bagangi. à Nazareth. Avandaka kuna. Mais Nazareth. regardez, Botal. il tire Michée chapitre 5 Abeni mokano na mika mokapona mitano. afin de bombarder l'église. Bote losamo makambo de sila. Il prend Michée chapitre 5 Mokapona mitano mika. et il lit le premier verset. Yokanzela kotaka la yambo. Et toi, Bethléem, Be yo Bethlehem. Ephrata, Efrata. petite entre les milliers de Judas, Ozapenda mokele katikati ya Bayuda. de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël Na katikati na yo nde moto akodonda likolo ya Israeli akobima. et dont les activités remontent aux temps anciens, Oyo wapi misala na ye ebanda kala. au jour de l'éternité. Na mokolo na seko na seko. La vôtre est à Nazareth. Mwasi ngondo ya bino wana boke kolokota soki na matonge soki na Nazareth na Mais ye. celle-ci, c'est à Bethléem. Kasi oyo akouta na Bethlehem. Et je voudrais encore vous dire Na bakisela bino que likambo. c'est lui qui vient, Oyo koya. selon Zacharie, Engemene na Zakario. chapitre 9, Mokapola lipwa. verset Na 13. kotaka zomi ya bisato. C'est lui qui vient, Oyo koya. sera un berger Akozala mobata lipate. qu'on va frapper Oyo bakobeta. et que les brebis vont se disperser. Bapate bakopata. Ce n'est pas une vierge. Eza mwasi ngondo te. Et l'église crie Amen. Ilingoma bagangi oyebi makambo yango. Et il demande, venez vous agenouiller, on va prier pour vous. Ayebisi bango boya tosala rebatem. Et quand ils sont venus, il a chassé les mauvais esprits de la venue. Ayeba ye wana abengani molimo mabe oyo etungisaki bango ya boyei na nkolo. Je vous ramène à l'histoire Nazomema bino na makambo esalema kala. d'une manière facile Na lolenge moko ya pete. afin que vous puissiez comprendre la réalité. Mais Hérode a envoyé des militaires. Petit botika. Hérode atingi bambolobolo. Et il a dit, Tamba ye balobi. vous allez tuer depuis le bébé jusqu'à 2 ans. Imaginez-vous, tous les bébés tués. Yo kana no Hérode. Alobi tanga bokokombo. Bana nyonso ba bébé nyonso oyo nyonso kokisi no 2 ans te. Bobomi. Na oyo 2 ans bobomi bosukeli wana. Un bain de sang. Na ebisi yo makile sopani. Je plairais. Na lili. Le pasteur s'incline Mokengeli akitisi moto. et il dit Alobi dans son cœur, na motema alobi. la chose que j'ai condamnée, ça peut être vrai. Likambo yo nauti opamela ngo kuna. Nasali rebatem kuna. Est-ce que likambo eza solo to eza lukuta? Ah, pasteur, Mokengeli. quand il y a un vent, Soki mo pepe bandi. ne commencez pas à condamner, Kokima mambo te pour ko kwesa. mais trouvez le temps d'étudier la chose. Yendela ko yekola.
kozala pressé te kende koyekola. Quand il y a un vent, soki mopepe moko bato babandi makambo kondima sika, ne commencez pas à détruire. kokweyisa bango nanu te. Écoutez les arguments qu'ils avancent. yoka bango nanu bazoloba nini. Le pasteur dit, mon assemblée, mokengela lobi bato baliangani, je vous ai prêché pendant longtemps, na bino utakala, mais je dois faire un voyage, j'ai besoin d'un repos. esengeli nakende nanu kopema. Et dans mon repos, pena bopemi na ngai je vais étudier la parole. nakenda koyekola liloba na Nzambe. Parce que vos sangs, c'est entre mes mains. pote makila na bino esala maboko na ngai. Je dois être sûr de ce que je vous prêche. nandimisama na mai nakotalisa Je bino. vais aller à Jérusalem. nakela Yerusalema. Le pasteur quitte chez lui à Galilée jusqu'à Jérusalem. mokengeli alonge na Galilaya ke kino ye na Yerusalema. Il est en train de sillonner. azotambola. Et pendant qu'il sillonne, natango kotambola tout près du tabernacle, penepe na mongombo il entend les bruits. ayoki makelele. Et quels sont ces bruits-là? makelele nini? Il voit un garçon de 30 ans amoni elenge mobali ya mvula tuku misato monter sur un âne ambati likolo na mbalata et le petit dit Nanès. mwana moke ya mbalata Et les filles en train de crier bana basi bakonganga Hosanna Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Le pasteur regarde, mokengeli atali il dit oh! malini ezwi ye Et pendant qu'il est en train de se poser des questions, akomi tuna bituna les écritures sillonnent dans la tête. akomi ekoyela moto na ye Il voit un huissier du tabernacle qui passe. amoni mosungi moko azoleka wana ya mongombo. Et le huissier lui dit, mosungi ayebisi ye révérend, qu'est-ce que tu regardes là-bas? mokengeli yo mpo ozotala nini kuna Et tu connais ces garçons-là? oyebi elenge wana Moi, je les connais bien. nayebi ye Le pasteur dit, relate-moi son histoire. mokengeli alobi betelanga lisolo na ye Le huissier commence à relater mosungi l'histoire. alobi Il commence à relater. abandi kobeta lisolo Et qu'est-ce que le huissier lui dit? wisi alobi nini Ces garçons que tu vois, mwana wana omoni un garçon courageux, mwana moko mpenza na ezomi un bâtard, mwana makangu ces garçons-là, mwana wana c'est un bâtard. Moi, je les connais. Même le jour où il était venu dans l'église pour la première fois, j'étais là. nayebi mama na bango nayebi ndenge bayaka na losambo. Sa maman a eu la grossesse de ces garçons que tu vois là, sans connaître, sans avoir le mari légitime. mama ya mwana Cet wana homme peut être un Romain. mama ya mwana wana akumba zemi ya moto ewapi babanana na ye te mwana wana akokozala ata mwana ya mbolombolo moko ya baroma. C'est peut-être un Romain qui l'a croisé dans la brousse là-bas. Hein? Attention. mbala mosusu bakutana Et le courage qu'a ces garçons. mpo mwana oyo epolitese na ye Non, non, non. Non, bana bazalaka boye te. non, non. Il faut vérifier son père, c'est qui. totala nani tata eza nani Mais on ne connaît pas son père. toyebi tata na ye te. L'histoire de ces garçons, pasteur, mokengeli nayebisa yo lisolo ya mwana oyo la maman a dit, oh, j'ai rencontré un ange, beaucoup de choses. Son mari voulait même la répudier. Hein? mama na ye masolo ebele o te mwanzi na nkolo mobali nde kutu alobaki ete bon kende na makambo ya banzi wana. Mais il y a une chose qui m'avait troublé. kasi eloko moko Mais j'avais compris nasosolaki ete qu'à cause de l'âge aussi, quelqu'un peut poser des actes. Hein? nasosolaki ete omoni soki moto akolia mayele nayebi te Ce petit que tu vois là, mwana wana on l'a amené à l'église le 8e jour. bamemaki ye na losambo mokolo na mwambi. Tu connais comment la loi de Moïse dit, oyebi non? mobeko ya mose te Et quand on l'a amené, sa maman pauvre qu'elle était, ntango bamemi ye mama nde mobola il n'avait même pas l'offrande considérable. azalaki ata na mbeka moko ya malamu te. Elle avait amené l'offrande des pauvres, 2 tourterelles seulement. amemi bapigeon mibale. Et ces 2 tourterelles-là, quand on l'a circoncis, on a mis du sang pour le purifier. Chose grave, on dit qu'il est venu pour nous purifier, mais lui-même on l'a purifié. mwana wana ntango bakati ye ngenga bakati mitu ya bapigeon wana bakitiseli ye makila alobi ete ye aye mpona kopetola biso likambo kokamwa ye bapetoli ye na pigeon. Et la chose qui m'avait dérangé ces jours-là, j'étais de service. likambo epesaki ngai kanda mokolo wana po telaza kosala mosala. Mais c'est le sacrificateur Siméon. nganga nzambe simeon Quand il a pris le bébé, ntango akamati mwana il nous a étonnés. akambisi biso Il a crié, akangi oh, laisse ton serviteur mourir en paix, tika bosali no apema na kimia parce que mes yeux ont vu ton salut. po ete biso na ngai emoni lobiko na Il yo a appelé ce bébé-là le salut. amoni abeli mwana wana lobiko Comment toi tu peux croire ça? yoni Un mamakambo bébé devient notre salut. moki akoma na biko na biso. Assemblée, est-ce que vous êtes prêts? Je suis en train de vous relater la première venue.
Ne pensez pas que c'était facile. Et la seconde venue, quand j'entrerai dans les Écritures, vous comprendrez que si vous n'avez pas été prédestiné, vous allez faire des gaffes. C'est ça. Et quand il a remis le bébé, on a vu seulement, vous connaissez cette maman-là, Anne, la vieille maman-là, elle est venue là, d'ailleurs, elle ne le voyait même pas. Elle est venue, on l'a conduite, elle arrive, elle prend l'enfant, elle dit, oh mes yeux ont vu ton salut. Oui, puis maman wana koko wana fanda kana losambo wana koko wana tango kaka bamoni bongo bazongiseli mama na mwana naye koko wana ye alingaka kotika likambo te koko wana soki asi akufana biso aye wana akamati mwana abandi koloba makambo ebelebele. Et comme ça nous troublait, ndenge tungisi biso nous avons regardé l'âge de maman Anne. natali nanu koko wana âge na ye. Nous avons regardé l'âge de Siméon. totali pe koko ya koko Siméon. Nous avons dit bon, c'est l'âge. basi banuni L'âge aussi peut faire ça. soki ya pembe. Ces garçons que tu vois, mwana omoni le grand docteur Bill Dozer, ngarasisi wana mopala ngisi sango atali likambo. il est en train de suivre l'histoire. azolanda lisolo. Les journaux qu'on avait lu dans Luc, on avait dit il y avait une vierge qui était enceinte. na Molière balobaki ete mwasi ngondo moko yakumbize. Je crois que c'est cette vierge-là. nakanisi ete ye wana. Et je me rappelle, on est venu me ramener à Galilée parce qu'il y avait le recensement. C'est que cette fille, elle doit être de Bethléem, mais elle a eu la grossesse à Nazareth. C'est que je comprends. baye kolongola ngai na Bethléem. Donc on l'a ramenée à Bethléem, c'est là où elle est allée accoucher. mwana mwasi wana ake kobotela nde na Bethléem. Je vois. namoni Parce que la Bible n'avait pas dit là où elle devait avoir la grossesse, mais la Bible a dit que l'enfant naîtrait à Bethléem. Je suis en train de voir que la doctrine que j'ai combattue, je serai obligé de commencer à prêcher cette même doctrine. Pasteur, la doctrine que tu as combattue, Mokangeli, Branham Nzambe, obundisa yango. ne restez pas seulement dans les combats. Yo, kotika la kakate, osimi mopanga pour obundisa biso. Combattez, bundisa, combattez. Bunda, c'est votre droit de berger. Ezama kokina moplantisa. Mais trouvez aussi le temps de méditer. Asiyope, kota la chambre, fanda, tanga bakam. Prenez les munitions qu'on donne. Kamata minduki ombele mutomba ko pesa. Lorsque nous déclarons Tango tokoloba. que le 6 avril 1909, dans le ciel astronomique, il y a eu 3 astres, 3 étoiles qui tournoyaient et qui se sont croisées à 5 heures du matin à la naissance de Branham. Arrêtez-vous, posez-vous la question. À part Jésus, qui encore est né comme ça, sous la constellation des 3 étoiles. Hier, les mages ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Aujourd'hui, qu'est-ce que les mages vont dire? Les mages d'aujourd'hui vont dire, selon vous, nous avons vu son étoile, nous sommes venus chercher les citations pour l'adorer. C'est comme ça que les mages vont dire aujourd'hui. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Le huissier dit à Bill Dozer, je vois que tu es en train de raisonner beaucoup. Hein? C'est quoi? Mais les garçons, moi je les connais. C'est l'aventure de la famille.
mokengeli nayebisa yo mwana oyo toyebi famille na bango tika taka. Quand il a atteint 30 ans, et l'aventure ne s'est pas arrêtée. C'est que tu vois ici, il monte sur l'âne là. Mais il était à la rivière. Aujourd'hui, il était là. Vous savez ce qui s'est passé? Son cousin. Je ne sais pas si tu le connais. L'histoire de la famille. Il s'appelait, attends un peu, il était un prophète comme ça. Il était d'ailleurs un enfant d'un sacrificateur. Son père était devenu même aveugle. Et non, il était devenu mioué. Je vais me l'appeler. Ah, Jean. Ces garçons-là, il était prophète. Il est allé même dans les déserts. 9 ans. Il mangeait des sauterelles. Non, il est parti à l'âge de 9 ans. Il est resté là-bas pour revenir tard. Si jamais vous avez vu le prophète, c'était lui. Il avait la ceinture en cuir, il avait deux dents pourries. yango na ebiso pena makamba basakoli ye penzande muto sukisi makamba basakoli azalaka pena mbindo minu salité et polanyo solo ko sakana te. Mais il avait bouleversé notre église kasi le sambo na biso to kokaka ete par son témoignage. Mais il s'est rétracté. Kasi ya eko mi tombo ki sama moke. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le monde regarde. C'était son cousin qui le présentait. Et nous lui avons demandé de quel droit tu dois pointer ces garçons. Il nous a dit quand j'étais disparu du milieu de vous, j'étais à l'école théologique de Jéhovah. Jéhovah m'a dit tu iras parmi les autres. Et l'agneau. Et les lieux d'adoration. Je l'aime. Pointez-les. Que les gens le suivent. Qu'il lui soit pardonné. Et qu'il lui soit lavé. Et qu'il puisse avoir l'adoration parfaite. J'ai demandé à Jéhovah comme c'est un homme comme les autres. Il sera habillé comment? Jéhovah m'a dit ce n'est pas l'habit. J'ai oublié l'histoire des habits. J'ai dit Jéhovah, maintenant je vais les connaître comment? Jéhovah m'a dit ne regarde ni les habits ni la statue, mais l'homme sur qui tu verras. La colonne des faits. La colonne des faits. Descendre et se poser. Même si cet homme-là est comment? Si vous le voyez avec la colonne des faits, pointez-les. Je vis la colonne descendre comme une colonne. Elle s'est posée sur sa tête. Elle s'est rendue témoignage. Oh, Bill Branham déclare si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William. Le docteur dit, Bill Dozer Nathalie Alobi, tu dis que Jean était prophète? Papa Jean Zagamosako. Mais toi, tu ne connais pas l'enfant de Zacharie. Oh. Oui. Mais celui-là, c'était un prophète. Et tu dis qu'il avait témoigné ça? Oui, il avait témoigné ça. Bulldozer, je te conseille. Ne suivez pas toutes ces choses-là. Il était son cousin. Bien sûr, il est prophète, mais un prophète a aussi des sentiments. Vous pouvez voir seulement les sentiments. Ça les saisit aussi, il peut dire les choses selon les sentiments. Bulldozer na ebisa yo. Omoni atali nganga ba peke saka bango, ba soigner bandeko na bango. Pona nini? Po bango moko pe ba sala kala sentiment.
asa mosakoli toboyi te kasi wana ndeko na ye mpenza. Et quand on lui a dit que les prophètes des fois les sentiments, cette écriture est remontée. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Christ et révélé dans sa propre parole. Paragraphe 114. L'air nous fait défaut. Mais j'ai beaucoup aimé l'introduction. Elle est bonne, appropriée. Moi-même j'ai dit amen à ça. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. 114. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. Par exemple, des prêtres ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver. Parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque. Sélectionné le message. Sélectionné jusqu'à la nature de l'homme. Et ce qui ferait de l'effet à cette époque, c'est qu'il pourrait faire comprendre. Et comment il pourrait, avec la nature de cet homme en particulier, il pouvait aveugler les yeux d'autres personnes. Les paroles que cet homme prononçait, son comportement, aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Voyez-vous, il revêtait cet homme du type de vêtements qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devait être. Parfaitement sélectionné pour un bien précis qu'il allait appeler pour cet âge bien précis. Tandis que les autres se tenaient là, les regardaient en disant, eh bien moi je ne peux pas. Voyez-vous, ils étaient aveuglés. Il y a des personnes prédestinées à ne jamais croire. Et ceux qui sont prédestinés à voir, ils sont là. Mais un prophète, quand il vient, sa nature, ses ambitions, tout ce qu'il est, c'est la parole. Ça aveugle les uns, ça ouvre les yeux des autres. Et le huissier continue, il lui dit, heureusement, Jean avait prouvé qu'il était prophète. Quand on l'avait déjà arrêté, bon, parce qu'il s'était aussi vautré dans beaucoup de problèmes de mariage des gens. Il était dans la prison. Il s'est ressaisi parce qu'en prison, il a eu quand même le temps de méditer et de revoir sur sa vie. Il a envoyé des disciples. Allez demander à ces messieurs-là. Je sais que je l'avais pointé comme Messie. Allez lui poser la question qu'il soit clair et net. Est-ce que réellement c'est lui qu'on attendait? Ou on doit encore attendre un autre? Parce que je ne me ressaisis plus. Oh, ne soyez pas troublés. Cette question était directe. Mais tu sais, ces garçons-là, mais ils n'ont pas eu le courage.
de dire seulement oui ou non. Il n'a jamais dit ça. Il a dit quoi? Oh, regardez seulement les choses qui se passent ici. Va lui dire. Mais Jean, c'est sur base des choses qui se passaient qu'il t'a pointé. Et aujourd'hui, il te demande, est-ce que c'est toi? Ou soit c'est une autre personne. Et Jésus dit, bon, va lui dire seulement ce que vous avez vu. Là où nous étions, nous avons dit Jean est vrai prophète. Hein. Parce que, après tout, hein, il a posé la question. Ne sois pas troublé. Hein. N'allez pas croire que c'est lui. Parce que lui-même n'a jamais dit que c'est lui. Lui comme une noir sur blanc. Il n'a jamais dit ça. On lui a demandé est-ce que c'est toi. Il n'a pas dit. Les sacrificateurs l'ont coincé quelque part. Est-ce que c'est toi? Il a répondu ce mot. Vous discernez l'aspect du ciel. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de paraboles. Ne suivez pas. Il relate seulement des histoires. Ce n'est pas la vérité. Le bulldozer répond merci huissier, merci huissier. Il retourne chez lui. Il appelle le peuple. Il leur dit, je voudrais aujourd'hui vous dire une chose qui va me séparer avec beaucoup de mes amis. C'est lui qu'on attendait. Il est déjà venu. Comment il est venu, pasteur? La venue, c'est l'accomplissement des Écritures. Pendant que toi, tu as l'Écriture de quelqu'un qui crie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, cette Écriture s'accomplira à 33 ans. Mais l'autre a l'écriture de la Vierge. L'écart de la compréhension, 33 ans. Ne dites pas à celui qui a l'écriture du berceau de t'attendre jusqu'à ce que ton écriture s'accomplisse. N'attendez pas que nous, qui avons vu la lumière, nous puissions croiser les bras et attendre lorsque ton incrédulité va terminer. La venue, c'est l'accomplissement des Écritures. La question est simple. Quelles sont les Écritures qui parlent de la seconde venue? C'est par là qu'on va commencer prochainement. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse.